Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour la guidance de la semaine, les énergies de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme et que tu as bien pu te ressourcer pendant le week-end. Alors, cette semaine, je te propose la plume rouge, en choix numéro 1. Je te propose la plume kaki, en choix numéro 2. Je te propose la plume verte, en choix numéro 3. Alors, je vais mettre ces cartes-là de côté. Et je vais débuter directement avec la plume rouge. Alors pour toi, cette semaine, avec la plume rouge, on va nous parler de luxure. Ok. Donc la passion, la luxure vont être des thèmes assez prédominants pour toi cette semaine. Ok. Ici, on te parle de la torture. Et quand tu as rendez-vous, tu pars plus tôt. Et si quelqu'un essaye de te speeder, tu l'envoies bouler. Dis-moi, je veux tout savoir. Stop la course. Plus tu essaies d'aller vite, plus tu seras amené à perdre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Donc là, on te demande cette semaine de ralentir, de prendre le temps de laisser, de ne pas être trop impatiente que tes graines ont pu germer. On te dit de vraiment focaliser ton attention sur ce que tu veux voir germer. Et vraiment d'analyser tes pas, chaque pas que tu fais, pour te dire « Waouh, quelle aventure je suis en train de traverser, c'est ma vie, waouh, c'est trop bien ». C'est une sorte d'exploration. Hein. Tu rallonges de la sagesse avec toi, peut-être pour t'aider par rapport à cette luxure, pour t'aider à ralentir, à pas trop stresser, à pas être trop impatiente. Ici, on te dit que tu as le pouvoir de pouvoir unifier tes deux pôles, tes dualités, tes parts d'ombre et tes parts de lumière. Et vraiment les lier ensemble dans une belle harmonie. Je te parle aussi ici de transformation. Ça va opérer une réelle transformation en toi. On te dit d'être à l'affût des révélations. Il y a des choses, des nouvelles connaissances qui vont venir à toi dans cette observation, dans cette position de la tortue. Et en même temps, cette reprise de pouvoir par rapport à la sagesse, de ne plus être emporté par la luxure. Et ça va te donner beaucoup de révélations. Hein. Parce qu'on te dit de vivre consciemment. Soyez présent à vous, aux expériences de votre vie, aux signes de l'univers. C'est exactement ce qu'on te rappelle, les cartes se répondent. C'est pour me dire que j'ai bien compris qu'il faut aussi que tu observes bien les choses et d'être vraiment présent, là, présent, dans l'instant.
Pas après, pas plus tard, pas hier, aujourd'hui, là, maintenant. Et de créer le là et maintenant en semant des petites graines qui vont être fructueuses pour toi. Hein. Ok. Alors, on va voir avec cette carte ici ce qu'on va nous dire pour toi. Ce que je vais canaliser. Oups là, ça tombe tout de suite. Ouais. Il y a des foudres ici. Alors, elles peuvent être... moi, je sens plutôt des foudres karmiques plutôt qu'un coup de foudre. Il y a des stops là. Tu dois recevoir des stops assez violents. Et... comment dire? Ouais, c'est comme là, si tu étais en train d'avancer, là, tu arrivé au bout de la montagne, enfin, tu étais arrivé en haut d'une montagne, tu commençais un petit peu à redescendre, et bim, bim, on vient de couper ta route. Ça, c'est parce que le divin a un autre projet pour toi. En d'autres decks, ouais. On parle de divinité sacrée, de chemin s'offre à vous. Donc là, il y a deux opportunités à saisir pour toi. Mais dans une des deux, on t'a mis un stop. Un stop violent. Hein. Et que là, à quelque part, si tu choisis pas, si tu fais pas le bon choix, tu vas recevoir des foudres. Encore plus de foudres, toujours plus de foudres. Allez, on va prendre un message avec ce jeu. Esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Il est temps pour toi d'aller vers une nouvelle aventure, de saisir une nouvelle aventure, d'accueillir cet inconnu en même temps. Et d'aller dans ces profondeurs émotionnelles, voir aussi ce que ça te procure. Et en fait, ces foudres karmiques-là, elles t'obligent à te mettre en mouvement, en fait. Elles te forcent, là, à te mettre en mouvement. Parce que je pense que là, ça doit être c'est tellement fort, là, comme foudre karmique, pour que la foudre vienne vraiment briser le sol, séparer le sol comme ça. C'est que c'est vraiment très puissant, ce que tu dois vivre là. Il y a eu des nuits noires de larmes aussi. Hein. Oui, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je t'ai dit. Qu'il faut aller maintenant dans les profondeurs. Voir en toi, vraiment dans les profondeurs de toi-même, par rapport à tes émotions. Et on te parle de prise de risque. Il va falloir savoir prendre des risques là. Aussi. Si tu veux voir des choses arriver pour toi. Hein. Alors, ici, de quel chakra on va te parler cette semaine? La noblesse. Waouh! Avec Laura. La noblesse du cœur, la noblesse de l'âme. T'es mis en mouvement vers la noblesse. Le don relationnel, chakra couronne. Oui, t'es poussé vers quelque chose là de plus noble à vivre. Ici, avec cœur vaillant,
comment est ton cœur cette semaine? Waouh, cœur de cristal. La peur articule mes états d'âme. Peur et fragilité. C'est bien ce qu'on parlait, hein. D'aller maintenant de vraiment plonger dans ton cœur. Et il y a le cœur de cristal ici. Plonge vraiment dans ton cœur pour voir quel joyeux tu es et ne plus t'auto-saboter par tes peurs. Magnifique. Oui. Parce que là, il y a un cœur de cristal, il y a de la noblesse, il y a un mouvement d'aventure, mais tu as peur et tu te sens fragile. Ok, on va voir avec les rebelles sacrés ce qu'on va nous dire, ce que je vais canaliser. Hein. Parce que je vois vraiment qu'il y a un cœur pur là. Et c'est dommage qu'il ait peur de briller. Hein. Pourtant, il est rempli de noblesse. On te dit de suivre votre propre rythme. On en revient à ça, hein, à l'histoire de la tortue. Tu vois, les cartes se répondent vraiment hein, pour ton tirage. Merci beaucoup mes guides. Les cartes vont me faire appuyer là où il y a besoin. Et là, on te dit vraiment de suivre ton propre rythme, de ne pas laisser les autres te dicter la cadence à laquelle tu veux que les choses avancent pour toi. On a tous une musicalité intérieure, une onde intérieure, des vibrations intérieures qui sont différentes des autres. Et il faut vraiment que tu t'adaptes à ce rythme-là, à ton rythme à toi, pour ne pas te laisser emporter par les rythmes des autres. Et après, être dans des choses qui ne te conviennent plus et d'être dans des foudres karmiques. Parce que quand tu suis ton propre rythme, eh ben, t'as pas besoin de te sentir fragile, tu vois. Parce que si tu suis ton propre rythme, ta propre musicalité intérieure, t'as pas de raison d'avoir peur. Qu'est-ce qu'on dit en d'autres decks? On te dit faites de beaux rêves. Attire ce que tu souhaites avoir par tes pensées positives, tu vois. Parce que là, il y a vraiment, tu vois, la lumière là qui est en train de jaillir. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été éclipsé de ta vue jusqu'à maintenant, puis hop, tout d'un coup, ah ouais, il y a la lumière là-bas derrière qui est en train de jaillir. Et tu peux matérialiser tes rêves hein, par les lois de l'attraction. Donc essaye vraiment de canaliser ton attention, on t'a dit aussi, hein, de mettre ton attention vraiment sur des choses qui vont t'apporter. On va voir ici avec la métamorphose, hein, l'oracle de la métamorphose, ce qu'on va nous dire de plus pour toi. Excuse-moi, j'ai un petit peu chaud. Alors, oui. Si on te parle d'interminable tristesse du passé, de regrets sans fin, de chagrin obsessionnel et de répétition du passé. Alors, c'est clair que si tu n'écoutes pas ce que veut ton cœur, si tu ne restes pas dans la noblesse, que tu n'écoutes pas tes émotions, que tu ne suis pas ton propre rythme, eh ben, tu te retrouves dans la tristesse parce que y a ces foudres karmiques là qui sont venus te montrer que tu t'étais trompé de chemin.
Et là, oui, ça te procure vraiment, t'as le cafard. Hein. Ça te donne le cafard. T'as des regrets sans fin, des chagrins obsessionnés, des répétitions du passé. Je pense qu'il faut aussi maintenant te pardonner de tes erreurs. Pardonne-toi de t'être trompé. On a tous le droit à l'erreur. Hein? D'accord? Et en Dotec, on te dit l'armure sacrée du scarabée. On te dit que tu possèdes de puissantes protections autour de toi. Tu n'as plus besoin de te protéger carrément parce que tu es déjà protégé. Alors ça ne sert à rien de te surprotéger parce que ça va te demander de l'énergie pour rien. Allez, ici avec le pays des merveilles. Ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine. Ouch, ça saute tout de suite. Ouais, tu vois, on parle ici de peindre les roses en rouge. On parle de dissimuler ses erreurs. Et ça vient en dessous de faute karmique. Donc plus tu continueras à vouloir te mentir à toi-même et dissimuler tes erreurs, plus tu vas avoir des fautes karmiques. Aïe, 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 aïe. Peut-être qu'il y a cette luxure, il y a peut-être un petit dabiotin en toi. Et là, on te dit communiquer avec la nature, les énergies florales, énergie féerique et messages des élémentaux. Retourner aussi à ta vraie nature, à ce qui te fait réellement vibrer. D'accord? Et tout à l'heure, excuse-moi, je viens de le voir que maintenant, pour le dos de deck, en dos de deck du cœur vaillant, hein, de la peur et de la fragilité, tu as le cœur de lumière. Fini les mensonges. La vérité transparaît. Et on te parle de clarté et d'éclaircissement. Excuse-moi, j'avais oublié de t'interpréter le dos de deck. Donc, les pays des merveilles, on a fait. On va passer à l'oracle des fées. Ouais, je trouve que les messages sont assez cohérents pour ce tirage. Je ne sais pas ce que tu en penses, comment ça résonne avec toi. N'hésite pas de me laisser des messages, tes impressions. Le petit garron bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Tu vas pouvoir te reconnecter avec ton âme du moment que tu décides d'assumer tes erreurs au lieu de les dissimuler, tu vois. Et en même temps, faire renaître ton enfant intérieur. Hein. Transformer aussi, hein. Te transformer. Si on te dit princesse du voile, on te parle de communication. Communication, relation. Et là, il y a aussi une notion de transformation avec le papillon. Hein. Scaphandre va se transformer en papillon. Pour autant que tu n'essayes pas de dissimuler tes erreurs. Hein. Alors, maintenant, je vais te prendre un message avec les murmures de guérison. Oups là, pardon. Chaque fois, j'attrape le fil. Un de ces 4, je sens que je vais tout péter. Aïe, 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 aïe. Bon, allez. Quoi d'autre ?
On parle de tes limites. Ici, de limites. Savoir dire non. C'est la première des limites. Peut-être savoir dire non à la luxure pour pouvoir opérer cette transformation, aller vers plus de sagesse. Également les limites, pour ne plus arrêter de... T'es peut-être à la limite aussi, de vouloir toujours cacher tes erreurs, dissimuler ton cafard. Et vraiment montrer ses limites, c'est savoir dire non. Hein. Non à ce qui n'est pas bon pour nous. Et là, je vois une harpe. Non à ce qui ne respecte pas ton rythme intérieur. On te dit suivre ton propre rythme. Et aussi montrer aux autres les limites avec cette harpe et comment tu joues. Ouais. En d'autres decks, on te parle de repos ici, de prendre du repos. De reposer en même temps ton esprit. Hein. Je vois plutôt du repos pour l'esprit dans cette situation. Allez, on va continuer avec les murmures de la nature. C'est le même créateur que le... Tu vas reconnaître les dessins. Oui, on te parle ici de nouvelles expériences et de possibilités. Bah oui, maintenant que tu as eu les foudres karmiques puis qu'on t'a mis un stop, tu dois revoir tes plans. Hein. C'est obligé. Hein. Ici, je vois vraiment, tu vois, cette femme, elle arrive avec son cheval, elle est au centre d'un arbre, de son arbre de vie. Et il y a de la confiance parce que c'est bien enraciné. Et puis regarde l'arbre comme il est. Donc, quand tu montres tes limites, tu gagnes en confiance en toi parce que tu gardes ton propre rythme. Et puis, ça te permet aussi d'aller vers l'aventure en étant en confiance. Et puis, aller vers ces nouvelles possibilités, ces nouvelles expériences qui s'ouvrent à toi. Ouais. Et là, on te dit de croire en ta compréhension. Donc, au fond de toi, il y a des choses que tu sais qu'on te dit, qu'on te transmet. Alors, on va terminer le tirage avec l'oracle des énergies divines. Non, il y a trop de cartes. Faites quelque chose de différent, on te dit, rendez service. Ressentez plus. Ouais, on te dit bien d'avoir confiance. Il faut avoir confiance.
Si le divin t'envoie des foudres karmiques, c'est qu'il a un autre projet pour toi. Aie confiance. Et en d'autres decks, on te dit, ouais, on te dit, rendez service. Peut-être qu'il faut que tu te rendes service à toi-même en prenant les bonnes décisions. Et en allant à ton rythme, en respectant ton propre rythme. Allez, le tout dernier message avec cet oracle ici. L'oracle du pouvoir personnel. Et en te répond, je suis guidé par le divin. Fais-lui confiance aussi. Aie confiance en toi et aie confiance au divin. Et en d'autres decks, on te dit, je suis digne. Tu es digne d'avoir ce que tu vas récolter. Ici, on te dit, la fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Et ici, on te dit, boucle d'or et les 3 ours. Tu cherches ta place, les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentif, attentive à ne pas perdre ce qui t'appartient, à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Attention de ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Les fardeaux, les problèmes des autres, etc., etc. Les peurs des autres. Ne prends pas non plus ce qui ne t'appartient pas, dans le sens ne vole pas les gens, ne sois pas avec eux, comment dire, dans le vol ou dans des choses comme ça. Mais ne prends pas aussi, ne porte pas des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. D'accord? C'est important. Donc ici, avec cette carte, on te dit, chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour... Ah pardon, excuse, je passe un truc. Chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez en douceur. Mon amour, en douceur, amour, sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Voilà, c'était les messages pour toi de cette semaine. N'oublie pas que cette semaine est unique, que toi aussi tu es unique. N'oublie pas que c'est ta différence qui fait toute la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Bon, je vais te remettre un peu plus droit. Ça ne veut pas tenir. C'est pas gentil ça. Ah voilà. Et si je fais comme ça. Ok. Alors, on va mettre les cartes de côté. Ranger tout ça.
Laisse-moi me réorganiser. Bienvenue à toi qui as choisi la plume kaki. Alors, la plume kaki, c'est les tourments, le tourment. Ok, alors il y a des choses en ce moment qui te donnent du tourment. Ok, on va voir ce que c'est. Alors ici, on te parle d'action spontanée. J'étais partie acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu, et au fil d'aiguille, je me suis retrouvée ici. Travaille directement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Là, il y a une question de lâcher prise, de se laisser aller et d'écouter ses envies et puis de vraiment, hop, ok, j'y vais. J'ai envie de ça, ben ouais, j'y vais, je le prends. Waouh, on te parle d'amour ici. Tu auras l'ange de l'amour avec toi qui va t'accompagner cette semaine par rapport à ta liberté. Peut-être que justement, tu dois te retrouver un petit peu avec toi-même, t'écouter plus, être plus dans l'amour de toi, plus écouter ton besoin de liberté. Ou simplement, ça peut être comme ces actions spontanées, l'amour, liberté, d'être dans un amour peut-être spontané comme ça, libre. Vois comment ça te parle, comment ça te résonne. Ici, on te parle de pratiques spirituelles. De prier, tu vois, on voit qu'il y a une clé ici. Peut-être que tu as besoin de méditer, de pratiquer des petits rituels, de pratiquer les lois de l'attraction, de l'abondance. Ici, on te parle d'une occasion favorable qui se présente à toi. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour toi. Une porte inattendue, vraiment. Et du coup, ça va te demander de la spontanéité. Te dire, ouais, il y a une porte ici. Ah ouais, j'y vais. Oui. Avec la liberté, j'ai senti ce besoin de lâcher prise. L'équilibre vient par l'apaisement et le relâchement de la pression que vous vous imposez. Peut-être justement, tu te mets trop la pression et puis tu t'empêches du coup avec cette pression d'être spontané et de t'écouter réellement. Et puis d'être dans un lâcher-prise, de dire, oh bon bah écoute, là j'ai envie d'aller me promener, ben, tant pis le ménage, tant pis la lessive, tant pis certaines choses, là j'ai envie de ça. Et j'y vais. Pour être dans l'équilibre entre les moments où tu dois être dans le stress, la pression, où on te demande des choses, et puis le moment où bah, tu peux te relâcher un petit peu. Il faut équilibrer là ces deux choses. C'est ce qu'on me dit. Alors, on va voir avec quel chakra cette semaine. Le don de la gratitude, le chakra du cœur. Sois dans la gratitude de ce que tu as.
Et puis, vraiment aide aussi de pratiquer dans ta pratique spirituelle la gratitude, ta gratitude pour toutes ces occasions qui se présentent à toi, euh, pour ces choses pour lesquelles tu as de la chance, et d'être vraiment aussi, tu vois, quand on te dit d'arrêter de te mettre la pression, c'est aussi te remercier que tu as fait des choses pour toi, pour ta famille, pour le travail et tout. C'est aussi d'être dans la gratitude pour toi en te remerciant. On me dit peut-être que tu peux être plus libre aussi dans ta pratique spirituelle, de plus y aller avec ton cœur, avec du lâcher-prise et être plus spontané, plus vraiment laisser parler ton amour. On dotait qu'on te parle le don de la maîtrise, chakra de la gorge. Peut-être que tu essayes encore trop de maîtriser, de te maîtriser. Et du coup, tu n'es pas assez dans le lâcher-prise. Alors, ici, avec l'oracle des cœurs vaillants, qu'est-ce que va nous dire ton cœur cette semaine? Cœur muet, je ne trouve pas les mots. Étonnement, silence intérieur. Ouais, peut-être que tu aimes en secret. Peut-être que tu n'oses pas avouer tes sentiments à quelqu'un. Cœur de couleur, au bout du tunnel. Tu arrives au bout du tunnel, il y a de la joie. Peut-être que si tu oses justement spontanément exprimer, te sentir libre d'exprimer avec tes mots, même si tu ne les trouves pas, d'aller simplement les chercher, peut-être que ça pourrait t'amener vers de la joie. Peut-être que simplement pour le moment, tu as besoin de méditer cet amour-là. Parce que tu es tellement surpris, étonné que justement tu ne trouves pas les mots. Hein. Peut-être c'est un cœur qui est très coloré, qui est très expressif. Et toi justement, tu penses ne pas savoir exprimer assez. Et ça te donne du tourment. Ici avec... Non, excuse. Je m'ai trompé. Je vais prendre celui-ci d'abord. Alors... avec ce cœur muet, qu'est-ce qu'on va nous dire? Waouh, on parle du phénix, quelque chose va renaître de ses cendres. Waouh, transformation. Oui, en pratiquant de la gratitude, d'être plus spontané, de te lâcher la grappe, de lâcher prise, en lâchant prise, parce que peut-être que en voulant trop chercher tes mots, tu les trouves pas. Mais là, il y a quelque chose qui va se transformer. Et on voit un cœur là qui va renaître de ses cendres. On te dit que pour le moment, tu es entre deux mondes et que tu vas aller vers de nouvelles directions. Tu vas vers cette nouvelle direction, mais tu es un peu entre deux là. Et c'est peut-être pas très confortable d'être entre deux. Et du coup, comme tu es en pleine transformation, tu trouves pas les mots.
On te parle du bienfaiteur, grâce et générosité. Hein. Là, ces petites souris, elles sont heureuses sur ce petit champignon, là. Le roi et la reine des souris. Donc là, pour le moment, il y a un cœur qui est muet, qui ne trouve pas les mots, qui est en pleine transformation, renaissance. Pourtant, il ressent l'esprit bienfaiteur et la grâce, la générosité. Justement, de pratiquer la gratitude par rapport à cette transformation. Ouais. Le chat de l'aiguille, hein, de bien étudier l'intentionnalité, de bien cibler son intentionnalité pour vraiment créer des liens sacrés, des liens divins, des liens du cœur. Et on est beaucoup dans le chakra du plexus solaire et sacré. Hein. Une fois qu'on a compris ce qui nous donne la passion, il faut se mettre en action pour aller vers ce qu'on souhaite. Hein. Il y a une notion de reprendre confiance aussi ici avec ces lumières un peu rouges orangées. Ok, bon, alors cette fois on y va avec les rebelles sacrés. Ouais. On te demande ici ce qui en vaut la peine. Demande-toi si ça en vaut la peine. On voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse. Et va chercher dans ta connaissance, dans ta conscience, si ça en vaut la peine. Et on te dit ce qui en vaut la peine. On te dit de transformer en fait tout ça. Hein. Pour le moment, bon, le cœur il est muet, il est dans l'étonnement, dans le silence intérieur, dans la transformation, la guérison avec le 33. On voit ici que il y a quelque chose de bienfaiteur, il y a une grâce. Et on te demande de te concentrer sur ce qui en vaut la peine. Vraiment. Parce qu'il y a quelque chose au-delà de ce qui est normal. Il y a quelque chose qui est au-delà. C'est peut-être pour ça que tu es étonné en ce moment. Parce qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ce que tu as l'habitude de vivre. Mais ça t'amène des bonnes choses. Toi, tu te poses la question si ça en vaut la peine. Mais on te dit, hein, c'est une grâce et une générosité. Ici, avec la métamorphose, avec cette transformation, de quoi on va parler là avec cette transformation? Minuit, l'heure du crime, créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Peut-être que tu as besoin d'écrire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui écrit. Peut-être que c'est ça la pratique spirituelle, c'est peut-être l'écriture automatique. Peut-être que tu vas recevoir ou d'être plus spontané dans tes écrits. On te parle de créativité, de génie, d'écriture, d'inspiration artistique. Laisse parler aussi ta création artistique. Alice dans la mer des larmes, naufragée, abandonnée, bouleversée. Écris tes peines, tes détresses, tes souffrances. C'est des bonnes sources d'inspiration. N'hésite pas à partager ça aux autres. Ici, avec le pays des merveilles. Excuse-moi, je vais boire une schluck.
Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Parfois, c'est pas toujours juste et équitable. Et il faut malgré tout faire avec. Et quand c'est pas juste et équitable, il faut que tu essaies de rétablir cet équilibre. C'est important hein, d'être dans l'équilibre. Parce que si c'est pas dans l'équilibre, ça va pas t'apporter des choses bénéfiques pour toi. Peut-être que d'écrire te permet de rester en équilibre. Tout mérite une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Ouais. Ça peut pas être toujours juste quand on essaye de plaire à tout le monde, en fait. On peut pas plaire à tout le monde. Il faut comprendre ça. Et que des fois, on fait des choix qui doivent déplaire aux autres, mais c'est important de les faire quand ils sont pour soi. Alors, on va voir ici, avec l'oracle des fées. Ici, on te dit, ramenez-moi chez moi, soutenu, porté, aidé par les autres. N'hésite pas à demander de l'aide. On voit que cet homme-là, il est fatigué, il n'en peut plus. Et il y a une petite fée là qui est en train de le prendre pour le ramener chez lui. Pour l'aider, pour le sauver. N'hésite pas à demander de l'aide. Même si tu ne trouves pas les mots. Prends juste la main qui est tendue pour toi. Il y a beaucoup de trucs avec la nuit hein, chez toi. Hein. Peut-être qu'il va se passer des choses la nuit, parce qu'on te dit minuit, l'heure du crime, le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Sois honnête avec toi-même. Et sois dans la vérité avec toi et demande aux autres exactement ce que tu veux. Pour qu'ils puissent aussi savoir ce dont tu aimerais ce que tu aimerais qu'on t'apporte. Et ici, ça s'appelle murmure de guérison. Ouais. Être conscient de ton évolution de vie. Être conscient de ton écosystème. De ce qui nourrit ton âme. Et là, il y a vraiment une question d'être conscient de son évolution, hein, de comment on a grandi et mûri, comment on a changé. Et on te deck, on te dit intention. On te parle de l'intention. Hein. Maintenant, il faut vraiment travailler sur tes intentions. Hein. Sur tes demandes à l'univers, tes intentions envers toi, tes intentions envers les autres. Alors ici, avec les murmures de la nature, ouais. Tu es en pleine progression ici. Hein.
Tu es en train de progresser dans cette transformation. Ça t'amène également à de très belles libérations, hein. Tu vas pouvoir bientôt libérer tes transformations intérieures. Et plus tu es en conscience, plus tu vas pouvoir progresser. On parle de nouvelles expériences, c'est possible. On va prendre un message ici avec l'oracle des énergies divines. Faites toutes choses avec modération. En modération et en conscience, hein. Et puis pas de vouloir progresser trop vite. Step by step. Les choses étape par étape. Et on doutait qu'on a la même carte que pour l'autre tirage, c'est soyez en confiance. Ayez confiance. Et confiance en ta destinée. Tu t'en es toujours bien sorti jusque-là. Alors, continue, tout va bien aller. Si tu fais les choses en conscience, avec modération, il y a encore de l'injustice à transformer, encore voir ce qui en vaut la peine, accepter l'être des autres. Tu as besoin d'être ramené chez toi, à toi. Waouh. Attends, je n'arrive pas à l'attraper, c'est bon. On te dit, je suis célébré. Magnifique. Et on retrouve un petit peu cette même carte, hein. Sois dans la gratitude, tu es célébré. Et on doutait qu'on te dit, je suis authentique. Essaye vraiment de rester le plus authentique possible. Malgré que tu es en pleine transformation, reste le plus authentique possible et parle aux autres de cette transformation et de ce que tu vis. Ici, on te dit, la fête du printemps, quel beau moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Le prince grenouille, une grande transformation s'opère en toi. Tu es maintenant capable d'avancer avec assurance en t'acceptant entièrement. Super. Et ici, avec cette carte, on te dit, une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière. Attendons le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'il soit prêt à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'en suivra. Je te souhaite une excellente semaine. N'oublie pas qu'elle est unique, que toi aussi tu es unique. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.
Bienvenue à toi qui as choisi la plume verte cette semaine. Alors, la plume verte, elle nous parle de guérison et en même temps du cœur, du chakra du cœur. Allez, on va mettre ces cartes-là de côté. On les regardera tout à l'heure. Alors ici, j'ai oublié de ranger cette carte, pardon. Alors ici, on te dit, né pour s'amuser, d'abord en danse et après premier juré craché, je m'occupe de ma paperasse. La vie autour de toi te paraît bien sérieuse, responsabilité, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Là, on te demande cette semaine de t'amuser, de lâcher la pression, d'être dans la joie. Il faut profiter, c'est carnaval. Ici, avec toi, on a l'ange de l'imagination. Utilise ton imaginaire aussi pour t'amuser, pour faire des choses intéressantes pour toi. On te dit ici que tu es guidé vers la paix, vers ta paix intérieure. On te dit également de nourrir ton âme par la joie, par la gaieté, par ton imagination. Que tu es guidé vers la joie. On te dit que être persévérant, c'est payant. Là, il y a un truc que tu vas faire boum, droit dans le mille. Reconnaissance, se reconnaître. Refaites connaissance avec vous-même. Ok, on va voir ici quel chakra va te parler cette semaine. Quel va être le message pour toi? Ici, on te dit le rituel, abnégation, le chakra du troisième œil. Ici, on te demande de faire preuve d'abnégation. Hein. C'est de persévérance, hein, l'abnégation. Par rapport aussi à ton ouverture du chakra du troisième œil, hein, de ne pas hésiter à être persévérant, à essayer plusieurs fois. Le rituel, vénérer son corps avec le chakra sacré. Ok. Maintenant, on va voir avec cœur vaillant ce que nous dit ton cœur pour cette semaine. Tu vas vers une guérison. Hein. Tu étais tenace, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as été imaginative. Tu nourris ton âme, tu écoutes ta guidance, ton intuition. Tu es même dans l'abnégation de ça parce que tellement tu as une confiance absolue en ça. Cœur de plume. Je m'essaie aux petits plaisirs, découverte et légèreté. Ça va tout à fait avec le thème de la semaine, d'être dans la gaieté, la joie, de choses qui nourrissent son âme. Donc, c'est vraiment ce qui va... Cœur serrure, je m'enferme à double tour, repli enfermement. Je pense que là, tu vas sortir du repli et de l'enfermement pour aller un petit peu vers des choses plus gaies. Hein. Donc, en fait, on va faire le contraire. On va mettre ça ici. Alors,
On va prendre un message ici. Ouais. Il va être question de te donner du son, de t'exprimer, d'exprimer tes vibrations par la voix et le chakra de la gorge. Par rapport aux petits plaisirs de la vie. Et en même temps, tu vas devoir en même temps dire des choses que tu canalises cette semaine. Ouais. Là, il y a une liberté au niveau de tes dualités. Tu vas te sentir libre là de courir librement. Et on voit vraiment que la peur va être mise en arrière. Va être en arrière-plan. Et tu auras envie de chevaucher plutôt que de rester dans ton enclos. Donc on retrouve ces notions de joie, qui galopent là. Ouais, peut-être que tu as besoin de danser, chanter, écouter de la musique, rigoler, t'exprimer. La Vierge de la Lune, des nouvelles idées. Oui, peut-être que tu vas justement... il y a des choses qui vont émerger, tu vois, tout ça. Parce qu'il y a donné du son, donner de la voix par rapport à des nouvelles idées. Peut-être là, avec la nouvelle lune, la pleine lune, le nouveau cycle lunaire. On dit que tu es à la croisée des mondes, se sentir bien dans ces deux états. Et c'est ça. Te sentir bien malgré tes peurs, malgré tout ce qui se passe. Même si tu peux être dans des états différents, malgré tout, tu te sens bien. Alors, bon, on va voir maintenant avec les rebelles sacrés. Ce qu'on va nous dire. N'hésite pas à me laisser un petit like si ça te parle, un petit commentaire aussi. Ce que vous voulez vous veut aussi. On te dit de bien t'exprimer par rapport aux lois de l'attraction, à ce que tu as comme intuition pour toi, pour ces nouvelles idées. Tout ce que tu veux, tu peux l'attirer à toi. Ces nouvelles idées aussi. Et on te parle ici après la tempête. Tu viens peut-être de traverser une tempête, c'est pour ça que tu es encore entre deux mondes. Tu es à la croisée des mondes. Alors, ici, avec l'oracle de la métamorphose, on va voir ce que je vais pouvoir encore canaliser pour toi. Et là, on voit vraiment que ces nouvelles idées, elles vont donner un mouvement pour attirer les choses à toi. Les chauves-souris du beffroi, vous pouvez accomplir de grandes choses. Ne te limite pas, surtout pas. Il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Quand tu es dans la persévérance et l'abnégation, rebondissement, un changement inattendu et imprévisible. Il peut y avoir durant ta semaine ou ces prochains jours un revirement de situation. Et c'est peut-être ça. Ping. On va voir avec le pays des merveilles ce qu'on va nous dire de plus. On te dit abnégation, tu peux
accomplir de grandes choses. Tout ce que tu veux attirer à toi par tes nouvelles idées. Non, il y a 2 cartes. Un message précis, s'il vous plaît. Changer en une nuit. Vous avez rapidement changé, on me dit. Waouh! Et là, on te dit qu'il y a des choses qui vont arriver pour toi. Il va y avoir un rebondissement. Peut-être que ça va... Waouh! En une nuit, il y a tout qui va... Et en dos de deck, on te dit contentement. Créez votre propre bonheur, quelles que soient les conditions. Tu es capable d'être heureux quoi qu'il arrive. Ici, avec l'oracle des fées. Loin, très loin d'ici, on te parle de rêverie. Et peut-être tu vas justement pouvoir exprimer certains de tes rêves. Parce qu'on te parle de rêverie créative. Peut-être que tu vas recevoir des nouvelles idées dans tes rêves. La Belle et la Bête, on te parle d'un amour inconditionnel. Avec une ouverture du chakra du cœur ici. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer pour toi cette semaine. Je pense que tu vas au-devant de grandes surprises. Ici, avec les murmures de guérison. Alors, un message. Olé. Se réveiller, être attentif, attentive. Ouais. Tu es en train de progresser. Peut-être que tu reviens de loin, de très loin. Mais là, tu es vraiment en train de progresser. Il y a une progression qui va se passer pour toi. Dans ta transformation aussi, vu qu'on a un papillon. Ouais. Tu vas pouvoir progresser au niveau il va y avoir un progrès au niveau de certaines barrières. Tu vois, on t'a dit qu'il y avait des choses qui allaient bouger. Il va y avoir des rebondissements. Peut-être qu'il y a il y a des choses qui vont, peut-être qu'il y a des barrières qui vont sauter. Qui sait? Oublie pas, ce que tu veux te veut aussi, on te dit. Murmure de la nature. Ici, on te dit exprimez votre soutien. Et il y a encore l'histoire d'exprimer. Alors peut-être c'est ton soutien à toi-même ou peut-être c'est un soutien à quelqu'un. Que tu soutiens cette personne dans sa progression. Que l'amour soit votre phare, on te dit. Waouh. Que l'amour soit ton phare. Alors, ici, avec l'oracle des énergies divines, on va prendre aussi un message. Ici, on te dit de passer l'éponge. Peut-être que c'est ça les barrières que tu te mets encore. Peut-être qu'il y a besoin de passer l'éponge sur quelque chose
par rapport à quelqu'un. Et on te dit d'imaginer des solutions ici. Peut-être c'est ça qui va faire ping dans le mille. C'est ces nouvelles idées, ces nouvelles propositions que tu vas faire et en même temps de passer l'éponge pour aller vers une progression. Je suis responsable de ma vie, on te dit. Tu es responsable de ta vie. Tu es le roi, la reine de ta vie. Et en doté qu'on te dit, je me libère du superflu, des larmes, de la tristesse, du chagrin, tout ça, tu t'en libères. Alors, on va voir ici, Aladdin. Et toujours foi en la réalisation de tes rêves. L'univers aide toutes ceux et celles qui croient en leur magie et développent leur créativité. Continue, ce que tu veux te veut aussi. On te le répète, tu as fait preuve de persévérance, ça va taper dans le mille. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans tes profondeurs de la terre et enracine-toi. Fais-toi confiance. Fais confiance à ces choses qui arrivent pour toi. Et ici, avec cette carte, on te dit, vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace excitant de chaque pensée, vous pouvez déceler, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle, l'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. N'oublie pas que tu es unique, que cette semaine aussi va être unique. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.